Au milieu du XIXe siècle, chers amis, beaucoup de gens s'intéressaient à la fin du monde. Parmi eux, il y avait Charles Taze Russell qui a prévu cette fin pour 1874, ensuite pour 1914 et enfin pour 1918. Les gens qui les suivaient s'appelaient les étudiants de la Bible. Après sa mort, Joseph Rutherford a pris le leadership des étudiants de la Bible et a créé en 1931 un secte appelé Témoins de Jéhovah. Pourquoi appelons-nous l'organisation des Témoins de Jéhovah une secte? Nous l'appelons ainsi parce que les critères qui définissent une secte s'appliquent à elle. Quels sont les critères qui définissent une secte? Les critères qui définissent une secte sont 1. Avoir un leader charismatique. 2. Considérer les écrits du leader comme l'égal de la Bible. 3. Avoir des doctrines bizarres. Les témoins de Jéhovah ont deux leaders charismatiques, Charles Taze Russell et Joseph Rutherford. Donc, ils remplissent amplement ce premier point. 2. Les écrits de Russell, Rutherford et de la Watchtower Society sont considérés comme l'égal de la Bible. On peut dire qu'ils sont allés plus loin que le deuxième critère parce que non seulement les écrits du leader charismatique sont considérés comme l'égal de la Bible, mais également les écrits des rois de la Watchtower Society sont considérés comme l'égal de la Bible. 3. L'organisation des témoins de Jéhovah véhicule de nombreuses doctrines bizarres sur le salut. Ils disent hors de la salle du royaume, pas de salut. L'eschatologie. Ils ont prévu le retour de Jésus-Christ pour 1814, 1914, 1918, 1925 et plus près de nous en 1975. Ils ont des doctrines bizarres sur l'engagement politique et social. Ils disent qu'ils sont neutres et qu'ils s'en foutent qu'il y ait des dictatures et des tyrannies, que les gens sont pauvres, que les gens sont dans la misère et qu'ils n'ont rien à faire pour ces gens-là. Au lieu de faire quelque chose pour ces gens, ils critiquent les organisations qui les aident, telles que la CIMAD, Secours catholique, Emballage adventiste, Armée du salut, etc. Chers amis, je vais vous présenter une série de vidéos sur les témoins de Jéhovah. Je vais publier une dizaine de vidéos sur ce sujet. Je vais d'une part faire l'historique de la secte, ensuite analyser ses doctrines pour enfin vous montrer l'importance d'étudier la Bible, l'importance de connaître les langues hébreu et grec afin de pouvoir faire une bonne exégèse des textes bibliques dans le but de réfuter les fausses doctrines. Ne l'oublie pas, la parole de Dieu se trouve de manière plénière et verbale dans les manuscrits originaux et non dans les traductions de la Bible, qu'il s'agisse de la traduction du Monde Nouveau, de la traduction Scofield, de la traduction écuménique de la Bible ou de la traduction du roi James appelée King James Version. Maintenant, histoire des témoins de Jéhovah. Histoire des témoins de Jéhovah. Premier sujet, ou du moins premier point concernant l'histoire des témoins de Jéhovah. L'origine des témoins de Jéhovah. Avant d'exposer ce point, origine des témoins de Jéhovah, lisons Proverbe 12, versets 17 à 22 et Proverbe 14, verset 5. Proverbe 12, verset 17 à 22 nous dit: celui qui dit la vérité proclame la justice et le faux témoin la tromperie.
tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Proverbe 14, verset 5. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Nous allons vous parler, chers amis, de l'origine des témoins de Jéhovah. Nous allons vous parler du fondateur des témoins de Jéhovah, disons de celui qui était à la base de la fondation des témoins de Jéhovah. Bien que nous allons vous parler de Charles Taze Russell, mais Charles Taze Russell n'a pas vraiment créé les témoins de Jéhovah, parce que Charles Taze Russell était le leader d'un mouvement appelé les étudiants de la Bible. Les témoins de Jéhovah ont surtout été créés par Joseph F. Rutherford. Donc, quand même, comme c'est Russell qui était à la base de ce mouvement, donc nous allons vous parler de Charles Taze Russell. Nous allons vous parler des doctrines bizarres de Russell sur le retour de Jésus, les doctrines bizarres de Russell sur le règne millénaire, sur le millénium. Nous allons vous parler des premières dates imaginaires de Russell, 1874, 1914 et 1918. Ils sont aujourd'hui évalués à plus de 7 millions dans le monde. On les rencontre dans 236 pays du globe. Ils s'appellent les témoins de Jéhovah. L'organisation des témoins de Jéhovah couvre presque le monde entier. Riche, puissante, c'est une organisation pyramidale très structurée. Celui qu'on considère comme son fondateur, Charles Taze Russell, nous disons considéré comme son fondateur, puisque le vrai fondateur des témoins de Jéhovah, c'est Joseph Rutherford. Donc Charles Taze Russell est né aux États-Unis le 16 février 1852 de parents presbytériens. Après avoir abandonné la religion de ses parents, Russell s'associa aux adventistes. Mais à cause des divergences de vues, Russell laissa l'adventisme pour lancer son propre mouvement. Les disciples de Russell s'appelaient dès lors les étudiants de la Bible. Ce nom a été changé par Rutherford en 1931 en celui de témoins de Jéhovah. Pour développer sa secte, Russell déploie une activité sans borne. Il va de maison en maison, de ville en ville prêcher ce qu'il dit être la bonne nouvelle. Tout est mis à contribution pour propager sa doctrine. Tracts, imprimés, revues, radio. L'œuvre capitale de Russell est Étude des Écritures qu'il a laissée en 7 tomes. Les adventistes avaient essuyé une très forte déception en fixant le retour de Jésus pour 1843, puis pour 1844. Pour Russell, le retour a effectivement eu lieu en 1874, mais de façon invisible. 1874, déclarait-il, débute une période de 40 ans appelée la moisson, période au cours de laquelle Christ allait rassembler son troupeau. Selon Russell,
il est le grand prophète que Dieu a choisi pour ce grand rassemblement qui devait se terminer en 1914. Nous retrouvons cette déclaration dans le livre écrit par Charles Taze Russell, Studies in the Scripture, tome 1, page 224. Selon Russell, le temps des gentils a commencé en l'an 606 avant Jésus-Christ, à la chute du royaume d'Israël, quand le roi Nebuchadnezzar s'empara de Jérusalem. Cette période devait durer 7 ans, et déclare Russell en s'appuyant sur Lévitique 26, verset 18. En octobre 1874, déclare Russell, Christ est venu sur la terre de façon invisible, comme moissonneur pour le rassemblement de tous ceux qui doivent être sauvés et échapper à Armageddon prévu pour 1914. Cette date sera, ajoute-t-il, la fin du temps des païens, la chute des gouvernements et des églises. Ce sera le commencement de 1000 ans de bonheur parfait sur la terre sous le gouvernement de Jéhovah et de Jésus-Christ. Voyant que 1914 ne marque pas le début du règne de 1000 ans de Jéhovah et de Christ, Russell reconnaissait son erreur. Pour corriger son erreur, en novembre 1914, il recula la date de 1914 à 1918. Sa mort survenue en novembre 1916 lui a évité cette nouvelle déconvenue. Bien que les prévisions de Russell n'étaient pas réalisées, les témoins de Jéhovah essaient aujourd'hui de transformer en victoire ces échecs en affirmant que c'est la guerre de 1914 qu'il avait prédit. Comme nous pouvons le constater, dès l'origine de cette secte, nous retrouvons des erreurs très graves. Chers amis, le mensonge est réprouvé par Dieu. Donc, une secte construite sur le mensonge est réprouvée par notre grand Yahvé. Nous n'avons pas besoin de connaître le jour exact du retour de Jésus. Et ce n'est pas à nous de fixer ce jour. La fixation du jour est l'œuvre du Père, selon Acte 1, verset 7, et selon Matthieu 24, verset 36. Le chemin, la vérité, la vie. Jésus dit, je suis le chemin.